Cédric vous présente les débuts de l'image. L'histoire de la photographie est l'évolution d'un procédé, depuis son invention à nos jours. De nombreuses découvertes ont permis une amélioration constante des techniques de fixation de l'image. Dans cet épisode, passons en revue ces découvertes. Un pas considérable est réalisé dans les domaines tels que l'optique, la chimie, la mécanique, l'électricité et plus récemment l'électronique, l'informatique qui vient marquer le progrès que l'on conçoit aujourd'hui. Pour l'optique, c'est en 384-322 avant Jésus-Christ, à l'époque de Aristote, qu'il faut remonter, pour connaître l'ancêtre des appareils photo, nommé chambre noire, qui permet une vision en 2 dimensions proche de l'œil humain. Des utilisateurs tels que Léonard de Vinci ont marqué leur usage en améliorant le procédé, qui est le seul à assimiler la chambre noire à l'œil et qui permet de faire des études poussées, allant jusqu'à faire varier la taille et la forme de l'ouverture et la distance de l'écran. Une chambre noire ou encore camera obscura en latin est un instrument optique qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane, c'est-à-dire une vue en 2 dimensions très proche de la vision humaine. Auparavant utilisée en dessin, cette technique a contribué à l'essor de la photographie et marque son début. Lorsque l'on évoque chimie, on pense très vite à Nicéphore Niepce, qui après des essais en 1827 depuis la fenêtre créé la première image appelée point de vue du gras, qui utilise comme technique une chambre noire et une plaque d'étain poli recouverte de bitume de Judée, avec plus d'une journée de pause bien plus longue qu'aujourd'hui. Le bitume de Judée est un pigment qui était utilisé en associant de l'essence de lavande. Ce mélange étalé en couches très minces sur le support comme le verre, la pierre, le cuivre ou encore l'étain et l'argent. L'essence de lavande servait à dissoudre les parties de la plaque non exposées à la lumière. L'image était négative telle que nous la connaissons sur ces dernières générations de négatifs connus à ce jour. En 1828, Louis Daguerre rencontre Nicéphore Niepce avec lequel il s'associe pour élaborer l'héliographe. 2 défis sont mis à l'ordre du jour pour y parvenir. Conjointement, Daguerre va améliorer l'optique afin de la rendre plus lumineuse, afin de gagner en temps de pause. De son côté, Nicéphore améliore la sensibilité de la chimie. C'est après la mort de Nicéphore en 1833 que tout s'accélère pour Louis Daguerre, qui réussit à réduire le temps de sensibilité. Depuis la mise en application de la découverte de l'iode par Bernard Courtois, c'est de là qu'est née l'image latente. L'image latente est une image enregistrée à la lumière qui est invisible. Ce n'est après exposition de la plaque support durant une vingtaine de minutes que les vapeurs de mercure chauffées à 75 degrés combinées à l'iodure d'argent formeront une image positive qui reste fragile et conduira à l'évaporation du mercure de l'amalgame. Par la suite viendront les inventions comme le gélatino-bromure d'argent en 1871, la pellicule photosensible en 1888 usine Kodak, kinétoscope d'Edison en 1891, etc., etc. Pour arriver jusqu'à la naissance même du cinéma avec les frères Lumière en 1895 à Lyon et leur cinématographe.
Ces mêmes frères Lumière trouveront une solution pratique pour réaliser la photographie couleur avec l'autochrome commercialisé dès 1907. Les techniques s'améliorant à pleine vitesse, nous avons choisi à présent de vous expliquer le principe de l'image latente en détail pour terminer ce chapitre. La lumière provenant de la scène impressionne plus ou moins le film, qui est une surface photosensible qui accroît la sensibilité et le contraste de l'émulsion. Les halogénures d'argent sont effectivement sensibles à la lumière et noircissent en sa présence. Formation d'argent métallique à l'endroit imprimé par la lumière. Cela forme l'image invisible dite latente. La photo est l'art d'écrire avec la lumière. Nous vous remercions de votre visite, épisode réalisé par Cédric Boischu, produit par Zotist Audio avec le soutien de Numis Photo.